Et super, je me rends compte, je parle pas. Donc, salut tout le monde, c'est Mognoïd. Donc, l'épisode a dû être un peu calme pour ce départ. Donc, pour résumer ce que j'ai dit en off, parce que là, forcément, j'avais pas le micro allumé. Nous avons donc récolté un peu tous les objets qu'il nous a resté à trouver. Nous avons récupéré Mea Culpa, l'avons amélioré à fond. Et désormais, il ne nous reste plus qu'à monter pour aller affronter le miracle. Mais il nous reste aussi à ouvrir cette porte, précisément, qui est une porte importante pour obtenir normalement la meilleure fin de base du jeu, qui, je pense, est nécessaire forcément pour obtenir la troisième fin que normalement la DLC devrait nous donner. Pour ça, il nous reste 2 statues avec un linceul d'or à trouver. Il y en a une, normalement, si je me souviens bien, qui est à acheter. Qui est achetée, normalement, juste là. The highest on high welcomes thee. Above, dark clouds gather and swirl in vile serpentine dances. The child is born. Cast your eyes upon our... Déjà ça. Et un autre objet, mais je sais pas. Until our path... Donc une autre des statues dorées, je crois que c'est celle-ci. Non. C'est celle-ci. Coup critique soit une partie des dégâts infligés. Ouais, ça c'est bien. Le cœur du ciel, 4ème verset. Un formidable battement de cœur retentit alors et d'un seul mouvement, tous les regards se tournèrent vers les cieux. Chacun contempla le cœur cyclopéen qui pulsait là-haut, vivant, encerclé de veines et d'artères. Suspendu dans un enchevêtrement de nœuds écarlates qui disparaissait dans les nuages. Dans sa chair, on distingue clairement la silhouette d'un être gigantesque, colossal et parfait, recroquevillé dans son sommeil. Le vœu de l'enfant s'était réalisé. Une divinité était née sous les yeux de tous, l'incarnation du miracle lui-même, sous la forme d'un symbole grâce auquel la ferveur et la foi érodées par le temps grandiraient de nouveau. Elle était née de l'âme de chacun des habitants de cette terre ancestrale dont le nom s'était perdu depuis longtemps. Alors déjà, avec ce genre de truc de lore, on pourrait déduire, c'est-à-dire que les gens ont oublié eux-mêmes que le pays s'appelait Custodia. Nous sommes donc dans les dernières zones et on voit bien dans le fond le fameux enfant du miracle. Maintenant la question c'est comme j'ai dit, normalement pour obtenir la dernière statue dorée il faut qu'on ait trouvé tous les petits enclos. Et je ne me souviens plus si les derniers enclos il y en a dans cette zone. Même si j'espère. Et s'ils sont pas là, on va se retrouver dans une situation bien bizarre. Il va falloir que j'aille chercher une solution de tous les enclos et qu'on se fasse un check-up de la moitié de la map. Ce qui serait un peu triste, je vous l'avoue. C'est l'heure d'expiation. Ah! Bon, au moins, grâce à ça, j'ai assez pour acheter. Blessed feast your eye. We have no more items left. Pray. Avec ça, on a acheté tous les objets aussi. Même si on a déjà eu le succès disant qu'on avait toutes les perles de rosaire, même si je crois que c'est pas le cas du tout. L'une des nombreuses perles qui constituent le collier que portent les prisonniers ordinaires pour signifier leur punition. Ok. Bah, en attendant, maintenant, j'ai plus vraiment besoin de gagner de l'argent, donc je vais me permettre de changer ça avec autre chose. J'ai même pas trop fait gaffe que les... Tout ça là avait des couleurs. On a la résistance aux projectiles, la résistance au physique et la résistance aux dégâts alimentaires en général. Je pense qu'une deuxième résistance physique sera pas de trop. Samedi, j'espère. De toute façon, je pense qu'on saura très rapidement si jamais on atteint le point de fin de jeu.
va le reconnaître facilement. Si jamais on voit qu'on y atteint, ce sera le moment de faire demi-tour. Essayer de voir si on peut retourner chercher. Mais là, comme je dis, on a exploré 96% de la map. Et on a regardé dans tous les coins tout le temps. Donc ça serait quand même vachement choquant d'avoir des angelots restants. À part s'il y a un icône que j'ai raté dans un coin, ce qui est pas improbable, ça, je suis pas parfait non plus. Mais c'est quand même fort peu probable. Le problème c'est que ça fait longtemps que j'ai eu ma première partie de ce jeu. Donc un peu compliqué. De me rappeler à quel point j'en étais quand j'étais arrivé là. Après, la première fois que j'ai joué à ce jeu, je sais juste qu'il m'en manquait un. Et que je l'ai cherché pendant super longtemps. Sachant que j'espère aussi qu'avec tous les fameux bugs qu'il y a eu pendant la partie à cause des mises à jour, il n'y a pas eu un bug des angles. Ça serait un peu chiant. Si jamais genre je les ai tous trouvés mais le jeu les a pas tous trouvés, ça rendrait un peu la fin inatteignable et ça serait triste. Après, mon autre partie dans tous les cas a tous les angelots, donc si jamais on fait le chemin, on se rend compte que je ne trouve pas les angelots qui manquent et qu'après je me retrouve à devoir... je pourrais toujours essayer de lancer ma ancienne partie. Le problème avec l'idée de lancer l'ancienne partie, c'est que l'ancienne partie, par exemple, me dit que j'ai la mea culpa, alors qu'elle n'existait pas. Donc, j'ai aucune idée de ce qui se passe si je lance cette ancienne partie. D'un point de vue progression du jeu. Ça se trouve, la partie, elle explose, hein, si jamais je la lance. Un objet. Non. Ok, pas de peine. Tout ça. Une marque du martyr. C'est vrai qu'on les avait pas toutes. C'est vrai que toutes nos armes ne sont pas à fond. J'avais un peu oublié ce détail. Ah, comme on a eu Ruego à l'Alba depuis le début du jeu, ça serait quand même bien qu'elle soit à fond. C'est notre lame. Elle l'a mérité. Elle nous aura suivi jusqu'à ce que Mea Culpa la remplace, donc ça serait un peu triste de l'ignorer. Sachant que j'ai deux objets pour réduire les dégâts physiques, le fait que ce gars-là continue de m'en faire autant, c'est quand même une indication qu'il prend beaucoup de mal. Pour l'instant on avance, mais je ne vois pas de... Je ne vois pas d'angelot. Ce qui m'inquiète. J'ai vu. Ah, ils ont mis des marques du martyr quand même. Vous allez pas me dire que vous mettez les marques du martyr, mais vous mettez pas un 3 ou 4 angelots. Ou alors si. C'est ce qu'ils vont me dire. Ça m'étonnerait quand même que j'ai raté le 4.
serait cool avec ce jeu, ça serait un randomizer. Je suis peut-être le seul qui souhaite un truc pareil, mais je pense qu'un randomizer sur Blasphemous serait plutôt cool. Même s'il n'y a pas tant d'objets que ça, à part les objets justement de déplacement, pas grand chose dont tu as besoin dans un jeu. Enfin, certaines clés. Pour l'instant, je ne vois toujours aucun des frères du miracle et ça m'inquiète parce que il m'en manquerait qu'un. Il m'en manquerait qu'un, je serais un peu... Ah bah, je me rends compte que le son du jeu est très fort. On va baisser un petit peu, voilà. Il m'en manquerait qu'un, je serais moins stressé. Le fait qu'il m'en manque par contre 4 me fait peur au bug. C'est comme on dit, sinon ça va être la partie super fun où vous allez juste me voir avec un guide... un guide sur le côté à checker tous les coins pour espérer trouver ce qu'il faut. Et là, je rentre. Je suis presque sûr que c'est la fin, ça. Je suis presque sûr à 70% que c'est la fin. Donc, ouais. Hein. Bon, bah, on a atteint un problème. Il nous manque des frères du miracle. Et j'ai aucune idée d'où ils pourraient être. Hop, je vais essayer aussi de changer un truc parce que depuis tout à l'heure, il y a des bugs qui font que je peux pas changer sur le stream quel jeu on joue. Et c'est agaçant. Ouais, non. Je sais pas s'il y a un problème de Twitch ce soir, mais... Je peux pas mettre que je suis en train de jouer. Ah bah c'est bien, c'est un peu chiant. Vous savez, s'il y a des gens qui cherchent le jeu en particulier, ils ne trouveront pas. Ce qui serait cool avec les frères du miracle, ça serait que leurs grands frères là nous disent où ils sont, ceux qui manquent quand il n'en manque plus beaucoup. Parce que là, je vais lui dire, mais il va m'en donner... Ah, il va me donner jusqu'à tous ceux que j'ai trouvés, mais... Voilà, c'est tout. J'avais trouvé que 2 de plus depuis la première fois que j'étais allé le voir. Help us by freeing more brothers. Help us by... Aidez-nous en libérant d'autres frères. Bah, je veux bien, mais... Le problème est que j'ai aucune idée où ils sont. Et que je suis toujours, comme déjà dit, je suis très choqué que j'en aurais raté 4. Parce que je pense que vous m'avez assez vu jouer à ce jeu pour être d'accord avec moi sur le fait qu'on a exploré très très fort. Après, au moins, l'avantage, c'est de savoir que les frères ne sont pas dans les zones de DLC. Donc, c'est déjà des zones qu'on n'a pas à retourner voir. Bon, bah, déjà, joli bug. Il y a un truc qui est censé être là, il est pas là. C'est pour ça, je vois des bugs comme ça et je me dis, moins, voilà, quoi. Bon, bah... ça va être parti hein, pour... Laissez-moi juste 5 minutes pour chercher sur YouTube un guide de tous les frères et puis on va se repérer comme ça, que voulez-vous. Pour la peine, on va se remettre au début du jeu. D'ailleurs, vu qu'on est dans un jeu typé Dark Souls, je me demande si, en revenant au vraiment tout début, maintenant qu'on est à 2 doigts de la fin, il n'y a pas quelque chose. Ça m'étonnerait pas. Non. Seulement un ami. IG pour toujours. Bon, bah allons-y.
Ok. C'est chiant parce qu'on va devoir repasser à des endroits où je suis sûr d'être déjà passé et de les avoir déjà pris, mais... On n'a pas le choix, faut vérifier. On va essayer de faire ça très vite. Heureusement pour nous, on a tout ce qu'il faut pour se déplacer vite. Et aussi, heureusement pour nous, ils ne sont que 33. Ce n'est que 33 endroits à aller vérifier. Par exemple, il y en avait un là-haut. Et non, il n'y est plus. On en a au moins un, ça veut dire deux faits. Un de fait, de deux faits. Là, il y en avait un. Il a été pris. Celui d'avant, je suis pas monté tout en haut, mais normalement il est bon. Et je suis obligé de le vérifier parce que je me sens je sens que je serais capable de passer à côté sinon. Même si là on le verrait. On le verrait s'il était là. Et on le verrait. On le verrait, on le verrait. On retourne en ville. Franchement, il est en ville. C'est vrai qu'il y a celui au-dessus du puits, même si je pense l'avoir pris aussi quand même depuis le temps. Eh bien non. Comme quoi. Il y en a des comme ça, on est sûr, et pas du tout. Ensuite, il y a celui au-dessus de la porte de l'église du sang, là. Lui, par contre, il est pris, c'est certain. Oui, juste là. Ensuite, il y a celui-là. Enfin, excusez-moi, je regarde le guide en même temps. Mais là, j'en vois un, mais il en montre un. Mais là, celui-ci, il n'y a pas besoin de vérifier, je sais qu'on l'a. Puisqu'il est sur un chemin, donc on peut ne pas l'avoir raté. C'est infaisable. On a celui là-haut, là où je pense aussi l'avoir chopé, mais on va vérifier. Parce qu'au final, la ville, comme c'est un endroit où on y va tout le temps, c'est un endroit que je revérifie pas. Donc, c'est pas de ces endroits où comme tu y vas constamment, tu finis par oublier ce que tu y as pris. Oui, il était là et je l'ai déjà eu. Ensuite, dans les grilles et les ruines. Il y en a un là, ok, mais bon, lui, je pense aussi l'avoir pris. Excusez-moi, je suis occupé.
ici, il y en avait un là-haut. Normalement pris aussi. Mais on ne sait jamais. Oui, déjà pris. Excusez-moi, parce que je me retrouve à regarder les deux écrans à la fois. Malgré tout ce que je veux, malgré que ce serait très cool, je ne possède pas encore le pouvoir de regarder à deux endroits différents en même temps. Alors, il y en avait un ici. Je crois qu'on l'avait pris parce que justement j'avais souvenir que c'était un de ceux qui m'avait donné du fil à retordre pour la première partie. Je serais très choqué de l'avoir laissé. Oui. T'es juste là à droite de la plateforme, mais on l'a déjà pris. Dans le cœur de ronce, mais plus haut. Je voulais vraiment vous éviter ça, hein, de devoir refaire des tours et des tours. Pas du tout au bon endroit, j'ai l'impression. Après, en même temps, le gars, dans son guide, il est en train de... Il utilise une carte pas finie. Donc, vachement précise. D'accord, donc après celle-là... Après c'est là, en descendant là, en allant là et en allant là. Ah, c'est là où j'étais, mais l'endroit était pas avec la bonne couleur. C'est pour ça que j'espère aussi qu'il n'y a pas d'erreur et que le mec ne montre pas des choses pas du tout fausses. Après ma faute hein, pour les erreurs d'inattention, mais quand même. Je vais arrêter. Donc c'était là. Il aurait dû être là. Il n'est pas là. Donc il faut que j'en déduise que c'est pas par là. Bah oui, il y en avait un, mais forcément il est pris.
prochain, c'en est un, mais là, lui, je suis sûr de l'avoir pris. Quand je revois que c'est des qui sont sur le chemin de progression du jeu normal, je m'emmerde pas. Je sais que ceux-là, je les ai forcément pris. Lui, normalement, je le verrai là, si je l'avais pas pris. Oui. Ça semble logique. Encore une fois, ça c'en est un qui est sur le chemin. Je ne peux pas l'avoir raté. Alors, là, un qui est peut-être plus probable. Ok, bah celui-là, je l'ai pris. Ah, celui-là, peut-être pas. Celui-là, je suis d'accord que je vais peut-être laisser. Non, je le verrai. Ouais, non, il serait là. Donc non, celui-là est pris. On est à la moitié, on est à 16. Donc c'est au moins ça qui est... Celui-là est pris. Celui-là est pris, je le sais. Ensuite, le suivant, à droite, là, dans la mer des mers. Celui-ci est à vérifier. On va aussi qu'on revérifie si le masque d'or est toujours buggé. On rappelle qu'il y a eu la quête du masque d'or quand j'ai pas pu avoir la récompense étant donné que tout était buggé. Alors si ça se trouve maintenant c'est réparé. M'étonnerait, j'ai pas vu de mise à jour du jeu mais... On peut toujours rêver. Alors, attendez, j'ai besoin de vérifier. C'était où sur la zone de la carte? Ok, là. Je vois. C'est vrai qu'avec toute la DLC qui nous a emmenés dans plein d'endroits, je m'serais attendu qu'il y ait des choses rajoutées à la mer des mers. C'est quand même un peu l'endroit, c'était quand même un peu l'endroit final du premier jeu. Donc ne rien avoir mis dedans est un peu dommage. Voyons. Ah bah oui, là. Lui je l'ai raté. Là je suis d'accord. Heureusement qu'on l'a vérifié. Allez, plus que 2. Avec un peu de chance, ça sera pas les 2 derniers. Avec un peu de chance, ça sera pas les 2 derniers du guide. L'épisode fait déjà une demi-heure. Alors qu'on aurait pu rusher la fin.
dessous de la tombe sacrée. Ouais, non, celui-là je l'ai. Celui-là je l'ai, y a pas de souci. Hein, je suis repassé ici en plus 15 fois pendant toute la partie, donc je peux confirmer que je l'ai. Ah, dans les temples élevés, ça, il y a des chances que j'ai oublié des trucs par contre. Où ça précisément? Ah, sur la droite là. D'accord. Oh bah oui, bah lui j'ai... En même temps, il est pas sur l'écran. Ok, bah pas mal, plus qu'un. Alors, celui qui l'a montré le suivant, je suis presque sûr de l'avoir, mais on sait jamais. Comme quoi, c'est vraiment une histoire de parfois rater un tout petit coin pourri dans un, que tu t'as jamais vu. Alors, on ramène pas encore les frangins, hein, c'est juste... T'inquiète, je reviens avec le dernier. C'est juste que j'ai besoin de vérifier. Un qui était là. Il est parti, il est plus là. Bien. C'est vrai que les temples surélevés est une zone au final que je suis passé assez vite. Donc les chances d'avoir raté quelque chose dedans sont assez élevées. Alors je me rends compte, j'étais sûr qu'il y avait un troisième petit angelot qu'on pouvait avoir. Peut-être cette fois qu'on aura rendu les chérubes. Les chérubes. Hop, un là, mais je l'ai déjà eu. Il y en a un là-haut, mais déjà chopé. On change carrément de zone. On va au quartier, la rue d'éveillé.
déjà eu. Ensuite, on va tout en haut là. Et bah, il y en a un là, oui, c'est celui qui te révèle où se trouve la salle des autres jeux. Alors, à la mer des pleurs. Alors, je viens de me rendre compte, là, il y a un symbole caché. Parce que je sais que l'un des succès du jeu, c'est trouver tous les symboles cachés. Là, j'en vois un. Symbole du miracle. Le problème, c'est que je peux pas l'atteindre. D'ailleurs, je peux pas l'atteindre de 2, ça donne pas de récompense de les trouver tous ces symboles. Et je ne sais pas comment on les active. Il est possible que ça s'active pas maintenant. Ah, j'aurais aimé que ce soit celui-là. Ça aurait été simple pour terminer. Heureusement, c'est pas lui. Ensuite, un qui est dans le labyrinthe des marées. Ouais, bah c'est celui qui est dans un passage secret, mais je l'ai déjà trouvé. Je crois. Je crois l'avoir trouvé, donc malheureusement, si je suis juste en train de croire l'avoir trouvé, il y a de fortes chances que je ne l'ai pas eu. Par contre, je me rends compte déjà du temps d'enregistrement auquel on est rendu. Je sens que ce premier épisode, s'il est pas sur la... Si on n'a pas le temps de faire plus que juste fouiller comme des imbéciles à la recherche de tout ce que j'ai... À la recherche des chérubins. Ah, est-ce que je le mets sur YouTube quand même? Bah si, hein, c'est important. Et puis s'il y a des gens à l'avenir comme ça qui cherchent... des chérubins eux aussi qu'ils auraient ratés, ils auront au moins des indications. Pas tous, vu que j'ai sauté certains. Comme même dans le guide. Mais au moins... Ils auront quelque chose. Puis on est vraiment à 2 doigts de la fin. Donc le prochain épisode à mon avis sera très court. La prochaine VOD risque d'être très court et par extension le live aussi. Puisque j'ai quand même tendance quand je finis un jeu à mettre fin au live en même temps. Et pas à jouer à autre chose après. Surtout si le jeu me marque bien et la CMO est marquant. Certains se souviendront du live de fin de Silent Hill qui n'aura duré que 45 minutes. Même pas, qui aura duré une demi-heure. En même temps, quand tu finis un truc comme Silent Hill avec une fin aussi émotionnelle que ce jeu-là, je peux pas vraiment, après, je ne me voyais pas dans ma tête dire « ouais, et maintenant un petit balatro ». Non, pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Il y a des choses qui ne se font pas. Voilà. Le chérubin était censé être là, il est pas là, je l'ai eu. Le chérubin qui a en descendant la tour, qui est un de ceux que j'avais raté les premières fois. Je m'en souviens. Mais justement, comme c'en était un que je me suis souvenu, je pense que je l'ai déjà pris. On va vérifier, mais ouais. Non, ouais, il serait là sinon. Si seulement j'avais pu avoir de la chance, et évidemment l'un des derniers, ça aurait été ceux que j'ai juste raté. Sauf que là évidemment non.
Évidemment que non. Ah. Ah bah lui était caché, voilà pourquoi. C'est bon, on les a tous. Bah au moins on peut enlever là aussi ça, cet objet là qui nous indique les objets cachés. Enfin qui nous indique les murs cachés. Il y a la place, on peut se mettre autre chose. Hein. Offrande de la mer pleine d'espoir. Là par contre on va pouvoir se lancer vers la fin. Donc il y a part de moi qui hésite. Alors attendez, avant de se lancer vers la fin, déjà il faut ramener les frères, récupérer la statue d'or. Je pense que je couperai l'épisode après ça, même si ça fait moins d'1 heure. Parce qu'après tout, je pense que ça fera du bien sur YouTube de pas tout le temps avoir des VOD d'1 heure. Mais aussi parce que ça sera un bon point et que là, après, on aura vraiment juste à aller affronter le boss final. Enfin, les boss finaux, je pense. À mon avis, il va y avoir des choses en plus. Maintenant que la DLC est là. Penitent one of us, see how they rise, as if the weight of their bodies had been taken away from them, and with it, their sorrows. The road is now complete. The road is now. Voilà, le sommet du jardin. Je revérifie le dernier épisode. Comment j'ai appelé mon dernier épisode de la semaine. 4 marques de martyr. Alors ça c'est cool. Et je préfère ça. Ça par contre c'est pas. Donc là, il y a un objet, un hochet géant. Un jouet imposant, vestige d'une époque plus pure et plus heureuse. Le gardien des hauts jardins se réjouira de le retrouver. Quand la foi s'étiole dans le cœur des gens, les 5 frères du visage d'or sont emportés. Ils s'évanouissent dans le vent comme un rêve chassé par la lumière du matin, car ils sont nés de l'espoir et déclinent en son absence. Proximo, leur aîné, veillait sur les enfants, mais la volonté du miracle l'a cloué au sol, le condamnant à observer leur départ, le regard teinté d'envie. Il lève alors le vieux hochet, l'unique souvenir de son origine divine, et le secoue doucement. Un doux tintement résonne dans l'air, porté par la brise, une invitation silencieuse. Ainsi, les 5 frères savent qu'ils ne sont jamais seuls et que quelqu'un les attend. Ils ressentent comme un manque, un appel lancinant, où qu'ils soient, où que les vents le portent. Et surtout, là-haut, ce que je voulais surtout aller chercher... La dernière statue d'or, Grégal. Ça génère automatiquement la ferveur. Le cœur du ciel, 2e verset. Quand l'enfant, au terme de cette épreuve éreintante, atteignit finalement la cité, ses espoirs furent balayés comme la poussière au vent. Il n'y avait là pour l'accueillir que la misère et la désolation, des visages émaciés par la douleur et le chagrin, des corps affamés rampant dans les rues et des âmes en deuil qui pleuraient dans un silence presque absolu. La ville n'était guère plus qu'un refuge pour les égarés, un dédale de ruines qui n'abritait qu'une souffrance infernale. Accablé par le désespoir, l'enfant chercha tristement le ciel du regard. Là, juste au-dessus de la cité, flottait un immense nuage, plus équipé que tous les autres, teinté de rose et d'orange par le soleil crépusculaire,
qui s'apprêtait à se cacher derrière les montagnes lointaines. Fasciné par la beauté de cette vision, il observa les formes mouvantes prendre l'allure d'un cœur aux proportions titanesques. Ce qui est drôle, c'est qu'en lisant tout ça, moi ça me donne l'impression que tout ce qu'on a eu là, de témoignage de la naissance, c'était un mensonge aussi. Puisque si on écoute là ces bouts de lore, ça voudrait dire que c'est un enfant seul qui aurait de créer la naissance. Je trouve ça un peu particulier, moi. Ah oui, on donne son hocher. Your deeds fill us with joy, penitent one. You shall always find a home in this garden. We surrender ourselves to you. Your deeds, you shall always surrender. Souvenir du gardien des hauts jardins admiré par tous ses frères. Proximo sentit ses forces l'abandonner et il se vit tomber du ciel comme une feuille morte emportée par un coup de vent. Dans sa chute, confus et trop faible pour voler, il vit la lumière qui l'entourait virer au rouge sombre tandis que les nuages obscurcissaient le ciel d'un couleur grenat sanguine. Le miracle était de retour. D'accord. Les frères, ils ont beau être surlevés les frères du miracle, ils sont pas potes avec lui du tout. Parce qu'en gros, ces petits angelots représentent l'espoir et le miracle, lui, le désespoir. Parce qu'à l'instant, il est revenu, l'autre, il s'est mis à se cracher. I am at your... Memento, s'il te plaît. Souvenir de Proximo. Vous avez acquis Proximo. I have carved a new figure for your altar. Ok. Ok. Alors maintenant. Oups. De toute façon, faut que je réorganise tout. Mais là, plus important. Proximo blesse les ennemis proches après avoir subi une attaque. Ok. Plus important là, c'est qu'on a ces statues. Là déjà qu'on voit qu'ils viennent de s'illuminer quand je les ai mis à certains endroits. Et voilà, toutes les 4 réunies. May the miracle... Ça va faire, je disais un épisode plus court, mais non, ça va faire un bon épisode parce que là maintenant on a donc ces 4 statues. Je me rends compte qu'il y a des bouts de la carte là que j'ai pas révélés. Mais est-ce que je vais grimper vraiment juste pour déclarer 3 bouts de carte? Oui. Oui, parce qu'on est à 99% de la carte et juste parce qu'on aurait un carré manquant, j'avoue que ça me saoulerait. Après, je crois que dans ma partie à moi, première partie du jeu, j'ai aussi été bloqué à 99% et je crois que j'ai jamais trouvé quelle zone j'ai manqué. Donc, je peux pas garantir que... Maintenant qu'on a les 4 statues d'or, on peut ouvrir cette porte. Juste en les ayant. Mais ce qui est important, c'est ici. Où je peux les brûler. Donc, je ne porte plus ces statues. Elles sont brûlées, elles ne servent plus à rien. Je voulais pas faire ça par contre. Par contre, on a obtenu l'encens des émissaires. Les vestiges calcinés des silhouettes des 4 émissaires tirés des braises. Les cendres marqueront la peau de ceux qui auront consenti le sacrifice ultime, devenant ainsi dignes de retourner aux cieux. Et tous les 4, nous descendrons, notre toile immaculée flottera dans la brise et notre bénédiction sera vôtre. La grande grâce vous accordera alors le pardon ultime, car notre simple présence signifie l'absolution, et ce n'est que le dernier pas vers la voie de la pénitence. Donc, comme ils disent, la dernière étape pour la pénitence est à nous. Donc nous avons techniquement effectué notre pénitence. Très bien, bah sur ce, je pense qu'on va... Maintenant, juste essayer de...
de se refaire un retable de faveur. Déjà avec ça. On va tester si on peut trouver des combos, même si je crois que la statue dorée, elle n'a pas de combo. Ce qui m'attriste, c'est de voir qu'on a, dans tous les cas, pas eu toutes les statues, hein, mais bon, celle-là, j'avoue, je sais pas où elle est. Enfin, c'est vrai que c'est la seule qui me manque. J'avoue que c'est la seule qui me manque, ça serait dommage de pas l'avoir. Voilà. Et ben on a encore des petits trucs à faire. On pourra appeler ça le dernier épisode de nettoyage. Ah. Évidemment, on va pas me donner une liste. Alors, tac tac, le Turifié, le Scribe, Proximo, Cobijada Mayor, Chrysanta. Ok, bon, bah, j'ai un dit. Donc, le dernier statut qui nous manque, c'est une de. C'est une qu'on va avoir après avoir battu le boss. Le prochain boss. Donc, on a place. À la place, on va chercher les bons combos. Mhm.
L'alchimiste et Nascimento, ça serait pas mal, pourquoi pas. Alors la novice extatique et Nascimento. Pour avoir le temps alchimique, qui fait que si je bois, ça ralentit le temps. Ça peut être utile. En effet. Ok, bon, au final, je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de combos. Qui vont vraiment nous aider. Maintenant, donc je pense qu'on va surtout mettre les statues qui nous plaisent. Augmenter la ferveur générée en battant des ennemis, par exemple, ça c'est pas mal. Augmenter les dégâts de mea culpa. Augmenter les dégâts physiques infligés en général. Réduire le temps de recharge de l'esquive, ça c'est important. Et augmenter la fenêtre pour effectuer un blocage. Bon, bah, ça nous donne le bonus là pour plus de force de Sacramento, mais c'est ma build finale. En gros, du gros damage. Du gros damage. Du gros damage. Maintenant. Et on va changer aussi la prière. Ok, bon bah avec ça... Je bois ma petite place de bile et ça pète. On ralentit le temps, c'est quand même vachement cool. Voilà. Bon bah voilà, on y est. Avec 99% de la carte récupérée, 3/4 des objets récupérés. Je pense que c'est sur face à cette église et cette dernière épreuve que je vais vous laisser pour ce premier épisode. En tous les cas, merci à vous d'avoir été avec moi. J'espère que vous allez suivre jusqu'au bout. On est à la fin. Le prochain épisode sera sûrement le dernier. Sauf si évidemment avec la DLC rajoutée, il y a encore 1 heure de niveau, ça se trouve. Ça je sais pas. Mais normalement là on est à la fin. En tous les cas, merci à vous d'avoir passé cette soirée avec moi. J'ai toujours un temps de plaisir à faire des vidéos. Comme déjà répété pour ceux qui regarderaient les autres vidéos ou ceux qui auraient tout simplement regardé les autres lives,
Je rappelle bien que à partir de la fin de Blasphemous et de la fin de Dragon Quest 3, les let's play qui suivront ces deux jeux-là seront en anglais. La chaîne passe en anglais complète car j'essaie de toucher plus de public et malheureusement le public français, j'ai l'impression, n'est pas soit pas réceptif, soit juste trop surchargé. Donc je me tente à l'international. Et c'est déjà le cas sur le let's play du mercredi qui est sur Terraria, où je parle qu'en anglais. Évidemment, comme déjà dit avant, ça n'empêchera pas que si vous me parlez en français dans les commentaires ou sur les lives, je vous réponds en français. Et pareil en anglais, hein, si vous parlez en anglais, je répondrai en anglais. Mais en tout cas, bientôt on passera complètement à l'anglais. Et ça m'empêche pas de toujours faire des vidéos de kiffer ça. Donc, pour terminer ce petit épisode quand même sur une bonne note, c'était Mognoid. Restez cool, amusez-vous bien et bonne soirée. Salut!